C'est encore une très grande joie quand on se réunit autour de sa parole. Amen. Alors que nous avons notre écriture de base qui est connue, 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. 2 Chroniques, le chapitre 20. Je crois que même un enfant peut retenir cette écriture. Amen. Le jeudi, on avait commencé avec le fondement des mariages. Je crois que nous avons été bénis le jeudi. Qui a été béni? Gloire à Dieu. Amen. Bien que Dieu nous a conduits comme si on a voulu prêcher. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. On va lire, je prie l'église de lire cela. Amen. Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Amen. Amen. Matthieu 7, 24. On peut lire, non? Matthieu chapitre 7, le verset 24, c'est écrit au tableau. On se met debout quand on lit la parole. Il faut se lever. Oui, il faut veiller à ça. Ici, il n'y a pas de patron quand la parole est lue. Il faut qu'elle se lève. Ouais, elle est malade. Tu es malade? Ok, je peux t'asseoir comme tu es malade. Tu es sûr que tu es malade? On va lire. Pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus et ont bâti cette maison. Non, les vents ont soufflé. Et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Alors nous allons prier pour la sœur qui est malade. On va prier, on va fermer nos yeux. Nous prierons pour elle. Seigneur, ta fille, oh Dieu, est malade. Elle sent des douleurs au bas-ventre. Seigneur, ta main n'est pas assez courte pour toucher. Guéris-la, Seigneur. Opère un miracle. Que ces moments produisent en elle un témoignage. Notre foi associée, liée avec celle de l'Église. Nous prions afin qu'elle quitte ces lieux avec la guérison. Nous remettons tout cela en tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Merci pour la parole qui a été lue. Amen. On a ici un peu de pompe samedi, c'est pour gagner en temps afin que les termes puissent un peu soient compris. Parce que si on prend uniquement le mardi, jeudi, dimanche, ça risque vraiment de tirer en longueur. On a pris samedi afin que nous puissions venir et écouter la parole. Et que nous puissions trouver un bref don pour ces thèmes. Et quand le thème est trop long, alors on a du mal à comprendre. Mais dès qu'on prend des mesures, des résumés, c'est là que quelqu'un pourra comprendre. Amen. Alors nous sommes sur le thème le mariage et le divorce.
Le sujet du jour pour aujourd'hui, c'est le fondement du mariage. Nous avons commencé le jeudi. Amen. Qui peut me rappeler, on avait dit quoi le jeudi? Quel est le fondement du mariage? C'est qui était là le jeudi? Qui peut me rappeler? On avait placé quel fondement? Un frère. Amen. Un frère, c'est frère. On avait placé quel fondement? Le fondement, c'est Jésus, la parole. Amen. Un fondement, c'est Jésus-Christ, la parole. C'est le premier fondement. Amen. Amen. Le dimanche, demain également, il y aura une question. On a aux sœurs. Donc il faut un peu comprendre la parole quand nous avançons avec cela. Amen. On va prier pour la parole qui a été lue. Avant que nous puissions conclure dans le vif du sujet. Seigneur Jésus-Christ, ta parole a été lue. Nous venons ce soir pour toi et toi, ô Dieu, afin que ta sainte et divine main soit en ce lieu. Afin que l'homme ne puisse pas parler, que la bouche humaine ne soit fermée, et que toi seul nous parles encore ce soir, afin que nous puissions recevoir quelque chose de plus dans nos cœurs. Tu n'as réuni pas un peuple enfin, mais nous sommes venus pour retirer et soutirer quelque chose de particulier. Bénis mon frère et ma soeur qui est venu en ce lieu. Presse les pas de ceux qui sont en cours et en route. Loin le don ce soir. Soutiens notre précieux interprète. Celui qui a conduit les gens qui nous soient bénis. Celui qui a joué au piano, au drum, Père, bénis-les également. La chorale qui a chanté, nous aussi qui avons chanté avec eux. Soit le commencement et la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc le mariage est un thème qui est très important. Après le salut, après que quelqu'un ait reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est la chose qui est plus primordiale. Recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et une fois qu'on aura reçu cela, la chose qui vient après, c'est choisir un bon mari ou une bonne femme. Trouver une mauvaise femme, trouver un mauvais mari, c'est l'enfer sous terre. Je préfère rester célibataire que de trouver une mauvaise femme. Je préfère rester célibataire que de trouver un mauvais mari. Amen. Parce que trouver celui ou celle qui est mauvais, avec qui tu dors, tu te réveilles avec lui, il est à tes côtés. S'il n'est pas une bonne personne, la vie va te fatiguer. Même le bout de vie finira. Amen. Mais Dieu nous a donné un remède afin de trouver des bonnes femmes et des bons maris. Et nous sommes sur le fondement. On avait dit le jeudi que le premier fondement sur quoi il faut placer notre mariage, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ nous-mêmes. Amen. Et là où il y a Jésus, il n'y a pas de chèque. Là où il y a Jésus, il n'y a pas de pleurs. Amen.
Les choses peuvent ne pas marcher. Parfois, il y a un temps où le chemin, parfois, devant nous, il n'y en a plus. Mais quand il y a Jésus, il frayera le chemin. Même quand quelqu'un a perdu le travail, mais là où il y a Jésus, il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Même si l'un de vous est malade, là où il y a Jésus, il est Jéhovah Rapha. Il guérira. C'est là où Jésus est très important. Amen. Ne fondez pas votre amour parce que la femme là est calme. Le mari là est calme. Frère, les eaux calmes sont les eaux les plus dangereuses. Je n'aime pas celui qui ne parle pas. Je préfère une personne quand il a fait ou quand il parle. Les gens calmes, qui sont très calmes là, il est capable de mourir avec ces personnes non confessées. Ils ont des cœurs perdus. Ils n'avouent pas. Ils ne confessent pas. Il a vu le mal, mais il est là. Fais attention. Pas parce qu'il est calme. Donc c'est lui qui est bon mari. Pas parce qu'elle est calme. C'est elle la bonne femme. C'est pas ça le fondement. On n'a pas dit que tous ceux qui sont calmes sont mauvais, non. Il y a des calmes mais qui sont très bien. Amen. Mais je préfère celui qui parle quand il a vu le mal. Ça aide. Que celui qui a vu le mal mais ne parle pas. Ça fait très mal. Ton mari t'a vu dans le mal. Mais tu arrives à la maison, ton mari ne dit rien. Tu seras mal à l'aise. On peut avancer. On parle sur le fondement du mariage. Alors, après que nous avons placé Jésus comme premier fondement, le deuxième fondement sur quoi un amour doit être fondé, c'est l'amour. On peut dire avec ça. Frère, quand tu n'aimes pas la personne, ne force pas de l'accepter. Pas parce qu'il est beau. Oh, j'aime sa barbe. J'aime ses cheveux. Il a arrivé un temps où le prophète a perdu ses cheveux. Si Meda avait aimé Branham à cause de la chevelure, mais elle serait déçue après. Amen. Oh non, j'aime la femme là parce qu'elle marche bien, elle a une bonne démarche. Ça peut arriver un jour que la démarche change à cause de piqûres. Et toi changé. Parce que tout ce que Dieu a donné à l'homme, en dehors du Saint-Esprit, tout peut changer. Amen. Ne fonde pas l'amour sur ta femme ou sur votre homme parce qu'il est beau ou elle est belle. Ou parce qu'il a l'argent. L'argent peut se perdre. Amen. Mais l'amour que tu as pour la personne ne se perdra pas. Donc 1 Corinthiens 13, le verset 1 jusqu'au verset 8, pour mieux les comprendre. C'est Paul qui dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité c'est l'amour. Le véritable amour. Je suis un heureux qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, oh non, une prophétie c'est elle ta femme, c'est lui ton mari. Ne croyez pas en cette prophétie là. Quand papa dit que c'est lui ta femme et c'est lui ton mari, oh c'est l'amour forcé. Mais quand le pasteur dit que c'est lui ton mari, c'est la révélation, le mensonge. Amen. Aucun n'a le droit de vous donner une femme ou un mari. Cela doit venir de votre cœur.
Qu'on ne confonde pas. Qu'on ne brûle pas. Il dit, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne peux rien. Il ajoute, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. S'il n'y a pas l'amour, ça sert à rien. Il dit, l'amour est patient. Pourquoi c'est le fondement d'un mari, il faut avoir l'amour. Même quand ta femme est rude, tu dois patienter sur ce qu'elle sera changée. Si tu n'es pas patient, tu vas compter des femmes. Tu vas compter des maris. Amen. Parce que l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Si tu as aimé une femme, tu ne peux plus convoiter une autre femme. Peu importe sa taille, sa beauté. Parce que l'amour ne peut jamais envier une autre chose. Amen. Pas parce que Paul a eu une voiture et que ton mari n'a pas de voiture, tu commences à aller vers Paul. Tu n'as jamais aimé. Amen. On peut avancer. Il dit, l'amour ne se vante point. Mais fatigué, il n'y a que moi qui fait. Il n'y a que moi qui la nourrit. Et jusqu'à quand elle fera quelque chose à la maison. C'est que tu n'as jamais aimé la personne. Parce que l'amour ne peut jamais se vanter. Oh, j'ai fait pour lui. Oh, j'ai fait pour elle. C'est ton devoir de faire. Tu parles à qui? Pourquoi on fasse quoi? C'est votre devoir. Amen. L'amour ne s'offre point d'orgueil. Mon mari là, je l'ai trop aidé. Je l'ai trop aidé. Non, l'ennemi n'a pas eu. Quel mari ça? Mais pourquoi tu l'as épousé? C'est pour l'aider. Amen. Il dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. C'est fort. Amen. De voir une femme et un mari commencer à se fermer le coup de poing. C'est compliqué. De voir une femme qui commence à toucher la cravate du mari. Boulomounou. Et quand le mari fait votre sembler, amen. Elle ne cherche point son intérêt, elle s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. On dirait que ma femme l'a dit. Non, tu l'avais aimé. Ne soupçonne pas. Amen. Reste avec elle. Reste avec lui. Ne sois pas pressé. Quand tu n'as pas confiance en elle, confiance en lui, attends pour ton frère. Attends soeur. Amen. Il dit, l'amour ne soupçonne point. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. C'est là où nous ne croyons pas au divorce, aux séparations, parce que l'amour excuse. On a attrapé en flagrant délit, excuse. Et
Mettons aussi sœur, frère, frère, parce qu'on a dit ça, il a d'accord. Non. Amen. Il dit, l'amour croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Oh, l'amour que j'avais envers lui, il n'y a plus rien. Ton amour à toi a péri. Ton amour est fini. Non. Je ne crois pas ça. Donc après maintenant, moi pasteur, moi de la chair, mon épouse, je ne l'aime plus. Depuis le départ, je ne l'ai jamais aimé. Amen. Amen. On peut avancer? Non, je veux que tu me dises Amen. Il dit, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périt jamais. Frère Bonhomme va dire maintenant. Là maintenant pour bien introduire. La brochure le signe. Le 1er septembre 63. Le signe du 1er septembre 63. Paragraphe 447. Frère Bonhomme dit. L'amour. Aimez-le. Regardez ce qu'il a fait pour vous. Frère Branham commence à fredonner. Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'aima le premier. Il dit, c'est par l'amour. L'amour emmène l'obéissance. Le foyer où il y a l'amour, l'amour emmènera l'obéissance. Si tu n'aimes pas, ne marie pas. Mais quand quelqu'un aime réellement, il y a l'obéissance, il y a la soumission, il y a le respect. Amen. L'amour emmène l'obéissance. L'amour emmène à faire la cour. L'amour emmène le... Quelle chose apporte le mariage? Quelle chose apporte le mariage? C'est l'amour. Pas la prophétie. Parce que les prophéties prennent fin. Pas la vision. Ne fondez pas votre mariage parce que ça rêve une soeur. Parce que ça rêve un frère. Ce rêve-là après demain. Tu veux dire que ces rêves-là ne venaient pas de Dieu. Parce que la femme là, eh non, Kadem Pemba. Mais là où il y a l'amour, ça ne peut jamais arriver. Voilà pourquoi l'amour emmène le mariage. Tu ne l'aimes pas, ne le prends pas. Tu ne l'aimes pas, ne la prends pas. Oh, je m'efforce de l'aimer. On ne force pas l'amour. C'est quelque chose qui vient du cœur. Frère Branham a dit, on ne peut jamais acheter l'amour. Peu importe la manière, tu donneras l'argent à une femme. Si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. Ton argent ne servira à rien. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous avons un remède. Comment trouver une bonne femme? Comment trouver un bon mari? Pasteur, mon question est que j'ai un mari, mais qui est mauvais. Je peux recommencer? Non. Reste avec lui. Reste avec elle. Après ce sujet-là, il ou elle changera. Parce que frère Branham va donner même les méthodes. Comment convaincre un mari qui ne croit pas? Comment convaincre une femme qui ne croit pas? L'amour emmène à faire la cour.
L'amour emmène le mariage. Et c'est là que nous nous dirigeons vers le souper des noces de l'agneau. J'entends l'appel de mon sauveur qui me dit qu'il m'aime. Moi aussi. Ce même Jésus nous a aimés. Cet amour a conduit Jésus au calvaire. Et nous aussi, on doit aimer. Et c'est l'amour qui amènera le mariage. Pas l'argent, pas la beauté, pas le bien matériel. Ne soyez pas derrière ces choses. Soyez derrière l'amour que vous avez pour lui, que vous avez pour elle. Ne forcez pas à aimer quelqu'un. Oh, comme là j'ai avancé, comme Kevin Kitoko, et que Paul est venu, même si que j'aime c'est les mots. L'amour, le mariage, tu veux essayer, on n'essaye pas. C'est une honte de voir une femme qui quitte le foyer. C'est une grande honte. Mais aujourd'hui ce n'est plus une honte. De voir une femme qui quitte Paul, qui va à Pierre, qui quitte Pierre, qui va à Jean. Même tes paroles, même mes paroles sont mouillées. C'est une honte. Pourquoi? Tu n'es pas sérieuse. On n'est pas sérieux. Mais la parole de Dieu fera de nous des sérieux. Même devant les choix, on appliquera la parole de Dieu. Ne soyez pas pressés. Vivez la parole. Paul a préféré mourir célibataire. Jésus ne s'est pas marié. Mais on n'a pas dit qu'il faut se marier. Mais il faut se marier. Mais en faisant un bon choix. Seulement on a dit qu'un mauvais choix, c'est comme une carie dans les os. Un mauvais choix, on ne va jamais t'aider. La seule chose qu'on dira, c'est porte. Et quand on dit supporte, la vie devient très longue. Amen. Il faut voir qui, étudier, observer, avant de dire oui. Parce que ta vie, tu la mets entre les mains, entre un danger. Donc l'amour emmène le mariage. On n'a pas dit les visions, ni les prophéties, mais on dit que l'amour est le fondement. L'absolu, le don de Psaume 62. On peut lire, non? On peut lire l'absolu du don de Psaume 62, paragraphe 63. Il dit, lorsque vous êtes mariés, vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée jusqu'à ce que vous atteigniez ces poteaux d'attache. Et ce devait être l'amour pour votre femme ou votre mari. C'est l'amour qui est le poteau d'attache. Donc même quand ton mari perd le travail, mais cet amour est le poteau d'attache. L'amour que tu as pour lui, même quand il n'a plus rien, tu vas le soutenir. Même quand ta femme aura 2-3 enfants et qu'elle a perdu la forme, tu vas l'aimer comme ça. Parce que l'amour, c'est pas la forme qui compte. Amen. Pourquoi est-ce que les gens convoitent les jeunes filles? Parce qu'elle avait aimé la femme ou la sœur quand tout était debout. Et quand elle a mis au monde, les enfants ont tout pris. Elle commence à voir dehors. Là-bas, depuis le départ, il n'y avait pas l'amour. Tu as une femme à la maison, mais tu vas encore dehors. Mais t'es quel frère? Tu fais la honte. Tu nous fais honte. Amen.
Tu devais avoir honte et arrêter avec ça. Vous cherchez quoi? Amen. Les pareils frères, on l'attrape. Il faut qu'il vienne un peu justifier cela. Il faut que tu cherches quoi? Pourquoi tu l'avais épousé? Il ne fallait pas la prendre. Une femme qui trompe son mari n'a jamais aimé sa femme depuis le commencement. Dis frère Branham. Parce que l'adultère, c'est une tromperie grave. Ça ridiculise la femme de la maison. Amen. Il dit, il faut vous atteigner ces poteaux d'attache. Et ça devait être l'amour pour votre femme ou votre mari. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme de John. Mais il y a quelque chose en elle qui vous frappe. Parfois, la femme que tu as n'est pas plus belle que l'autre femme. Mais il y a quelque chose en elle, dans votre femme, qui vous frappe. Que cet amour-là que tu as pour elle, qui te frappe. Amen. Un pasteur me dit, frère Boucher, avant de me marier, je pensais que c'était ta blague. Mais quand je me suis marié, j'ai compris qu'il y a beaucoup de femmes jolies dehors. J'ai dit, mais toi, tu n'es pas dit. Amen. Parce que quand on fait le choix te ferme les yeux. Tu n'as plus à voir dehors. Mais comment tu peux dire que dehors il y a encore des jolies femmes? La femme serait la plus jolie. Ce n'est pas vraiment un bon langage pour un chrétien. C'est honteux. De voir une soeur qui est mariée va dire que non. On dirait que Paul André aussi serait un bon mari pour moi. Mais comment ça? Voilà pourquoi il faut être pressé. Il faut être pressé. Amen. Il dit. Oui. Vous dites. Il se peut qu'elle ne soit pas aussi jolie que l'autre. Ou il se peut qu'il ne soit pas aussi beau que l'autre. Mais il doit y avoir un absolu là. Amen. Qui fait que cette personne est différente. Et c'est à cela que vous vous accrochez. Et si cela n'est pas là, vous feriez mieux de ne pas vous marier. S'il n'y a pas ce poteau d'attache, c'est absolu. Et c'est quoi? C'est l'amour. S'il n'y a pas ce poteau d'attache, c'est compliqué. Amen. Voilà pourquoi on n'aime pas la femme n'importe comment. Une femme dans un bar, une femme danse dans un bar, et après tu viens de dire, chérie, je vais t'accompagner. Mais elle est venue pour ça. Elle ne va jamais refuser. Et il a aimé une femme parce qu'elle danse bien. Et un jour, quand elle a mis en mode 2 enfants, elle ne peut plus danser. Il fera quoi? Amen. Tu as aimé une femme parce qu'elle a ceci. Et quand ça va quitter un jour, après, non. Les poteaux d'attache, c'est l'amour. Amen. Quand tu aimes réellement, quand tu aimes réellement, l'amour est beau. Le mariage est beau. Le mariage est beau avec un bon mari, avec une bonne femme. Pas le mariage d'aujourd'hui où on fait lundi elle dépose un pan chez Paul, mardi elle dépose 3 pantalons, jeudi 3 sandales, vendredi elle arrive chez Paul, elle ne répare plus, on la cherche, l'appareil bloqué. Mais Lise est partie où? Avis de recherche. Elle est quelque part. Amen. Bref, moi, on cherche une fille qui a 18 ans, 15 ans. Moi, je ne prenais même pas.
Il dit, elle est quelque part enfermée. Amen. Et quand on va finir de jouer avec elle, on va libérer. Et elle est contente. Pour elle, c'est une vraie vie. C'est une honte. Des fois même les sœurs du message que les païens attrapent si facilement. C'est une honte. Oh non, tu sais, si tu grandis encore comme ça, si tu es encore vierge, c'est un mensonge. Et toi aussi, c'est comme ça. Il faut trouver un païen. C'est une honte pour nous qui croyons le message. S'il y a un cadeau qu'une femme peut offrir à son mari, sa virginité. En réalité, quand tu perds ça, tu n'as plus droit à recevoir une dot. En réalité. Amen. Et dis amen. On peut avancer. On peut avancer. Tu vas voir une sœur qui est passée par les païens et quand le frère arrive, elle impose au frère et à mon effort d'autres. Mais va dire aux païens là qui t'a gaspillé. Elle impose même chez moi, il le faut. Mais chez les païens, elle n'a pas dit ça. C'est une honte. Et elle croit le message. Et elle va voir les païens alors qu'elle est dans l'église du message. Elle écoute le message. De voir comment les païens ont commencé à dire, les sœurs là, c'est vraiment l'Égypte. Il n'y a rien. Pourquoi? Elles deviennent si faciles. C'est pas bien. Même quand tu as cru le message, peu importe comment tu es venu, mais quand tu crois le message, garde le message. Garde l'honneur du message. Ne fais pas honte au message. Ne jette pas le pauvre. Frère Branham dit aujourd'hui, c'est Dieu qui compte sur nous. Nous devons monter l'honneur que j'ai cru le message. Pas pour rien. Tu crois la parole de Dieu. C'est toi qui vas dans le cave. Dans les hôtels. C'est une honte pour nous. Une fois m'appelé. J'arrive là. C'est une sœur. Avec un païen. Le païen va dire que pasteur, donc on voit tes brebis mener une mauvaise vie pour avoir de l'argent. J'ai dit mais quel propre. Moi là, j'ai dit moi jamais l'église de l'argent. Mais comment ça s'est arrivé? Elle dit si elle fait ça, c'est parce qu'elle n'est pas délivrée. Et elle a encore en elle l'esprit de l'okoso. Le vouloir une vie facile. Le fait que les sœurs aiment maintenant aujourd'hui. Même aller vendre l'eau, elle ne peut pas. Elle devient orgueilleuse. Le message a rendu beaucoup de gens orgueilleux. Des fois, même les païens avec l'eau. Mais elle croit le message. Elle ne peut pas s'humilier. Vraiment faire honte pour le message. On peut avancer. Dieu qui fait quoi? Son amour. On peut acclamer Jésus. Non, je ne blesse pas quelqu'un. Je veux avoir vraiment des chrétiens authentiques qui auront des bons témoignages. Une église authentique. Ça fait honte de voir une sœur dans l'église de message être enceintée par un païen. Mais on va arranger pareille chose. Je n'irai même pas. Et c'est elle qui avorte, elle a mal au ventre. Pasteur, j'ai mal au ventre. Venez prier pour moi. Et quand on découvre, elle a avorté. C'est une honte. Amen. Une fois ça m'est arrivé. J'arrive là devant un médecin. Une soeur était là en train de rouler. J'arrive. Elle me dit, pasteur, tu es venu. C'est le pasteur. Là, on peut traiter. Elle dit, mais pourquoi? Mais, tu es le vrai père pour la fille là. Dans l'argent. J'ai payé l'argent. Mais elle a quoi?
m'appelle le quoi? Ta brebis là, elle a avorté. Elle dit, si tu m'avais dit ça avant même 10 fois, je n'aurais pas donné. C'est une honte. Et quel courage d'appeler un pasteur après avoir commis un tel acte. Où est parti le respect que nous avons à l'égard des pasteurs, à l'égard du message, à l'égard des dieux? Et quand les pasteurs sont durs, oh, ils sont durs, mais c'est normal. De pareilles pratiques. Amen. Arrête, changeons. Il dit, et je pense que s'il y a une chose dont on a besoin de la grande église universelle de Dieu ce soir, c'est l'amour. Nous n'avons pas tellement besoin de ces autres choses comme nous les pensons. Oh l'argent, oh la beauté, le bien matériel, ces choses-là viendront après. Ce qu'il faut d'abord chercher, c'est d'abord l'amour. Amen. Il dit, on peut avancer. Toutes ces autres choses, nos émotions, nos dons sont merveilleuses. Et nous louons Dieu pour cela. Mais si ces dons ne sont pas dirigés par l'amour, alors ils ne seront pas efficaces. L'amour doit diriger notre foyer. Même le foyer. S'il n'y a pas l'amour, on ne va jamais avancer. Tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas l'amour, ça ne marchera pas. Il dit, l'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. On peut dire amen à ça? On peut dire amen à ça? Il dit encore, si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. C'est là où les foyers sont brisés aujourd'hui. Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus de confiance. Il y a la méfiance qui est là. Tu ne l'aimes pas, tu n'as pas confiance, n'y va pas. C'est mieux. Il dit encore, c'est pourquoi je pense qu'au lieu de reposer notre foi sur une émotion, ce qui est très bien, ou sur un don, ce qui est très bien, comme crier, parler en langue, notre chose que nous considérons, disons que nous avons le Saint-Esprit. Amen. Quand nous faisons ces choses sont très bien. Mais si nous revenons au principe qui place l'amour au premier lieu et ensuite ces choses, je pense que notre église progresserait beaucoup plus vite. Si nous mettons Dieu en premier, et Dieu est amour. Amen. L'amour est une force puissante. Quand tu n'aimes pas, ne va pas. Tu n'aimes pas aimer, ne force pas. Des fois même des gens qui te forcent à être aimé. Un frère qui place une jalousie mal placée. Parce qu'il aime une soeur, la soeur ne peut causer avec le frère. Shalom, comment tu vas? Vous causez quoi avec lui? Il n'y a pas la confiance. Il n'en prend pas. Tu n'es pas délivré. Parce que pour commencer, il faut avoir confiance envers ta soeur ou ton frère. Quand la soeur cause avec le frère, il faut qu'il le sache de quoi on parlait. Un seul foyer, c'est un tribunal. Chaque jour, jugement. Jugement.
Jugement. Tu étais où? Tu es parti au marché à 8h45. Il est 9h10. Tu étais où? Tu faisais quoi? Quand tu n'es pas mature, tu ne te maries pas. Les frères immatures mais pressés pour se marier. Parce que même le mot aime du mariage, le aime veut dire maturité. Le mot a veut dire amour. Si après la maturité, ne va pas aimer. Sinon chaque heure, toi, elle n'a pas honte. Elle n'a pas honte. Non. La femme que tu prends n'est pas ta fille. C'est pas ton bien privé. La femme n'est pas un bien privé. La femme a sa vie aussi. Amen. On dit amen. Les fois se calme. Amen. Tu n'es pas mature, tu es tout d'abord. C'est très important. Amen. Ah oui, les hommes qui sont parfois très immatures, qui torturent les diacres. Pour un rien, diacre. Un appel seulement. C'est qui? C'est mon ami. Hey, diacre, pasteur. Mais écoute frère. Amen. Il y a des parents, il faut leur dire la vérité. Qui t'a poussé à te marier? Amen. Amen. On dit amen. Il y a même des frères et des sœurs qui se créent des conflits dans l'église. Une soeur à cause d'un frère. Ils ne se parlent pas. Les deux sœurs ne se parlent pas à cause d'un frère. Les deux veulent arriver au ciel. Un frère et un frère à cause d'une sœur ne se parlent pas. Ce sont deux démons qui se réunissent. Donc pour une sœur, donc des fois vous ne vous connaissez plus. Mais il y a deux démons ici. Amen. On dit amen. Il y a parfois un esprit démoniaque. Arrivé à un niveau où les frères ne t'entendent plus ou les sœurs à cause de quelqu'un, mais c'est un mauvais esprit. Et vous voulez être enlevé. Que t'as pressé de rentrer au corps de choses, ou de vouloir rentrer, ou de chercher à rentrer. Attends. Amen. On a connu beaucoup d'histoires. De là où j'ai cru une fois, j'ai vu des sœurs se battre à cause d'un frère. Oh, la sœur, les femmes me fréquentent. Là aussi, la sœur dit qu'elle me fréquente, il me fréquente. Et les deux sœurs se battent. Pourquoi? La sœur a dit que les femmes la fréquentent. Et moi aussi, il me fréquente. Et quand on a vérifié, le pauvre frère ne fréquente ni l'une ni l'autre. Tu vois? Ce sont deux démons qui se réunissent. Amen. On peut avancer. N'ayez pas un tel esprit dans l'église du message. Ce qui est à toi est à toi. Ça va jamais fuir. Si tu as dit que c'est lui ton mari, peu importe les temps et les circonstances, ça ne va jamais changer. Si tu as dit que c'est elle qui est ta femme, ou vice versa, continue seulement à prier. Donnez-moi la brochure. On va avancer. La statue d'un homme parfait. La statue d'un homme parfait. Paragraphe 43. On peut avancer, non? On peut avancer. Il dit, un jeune homme m'a demandé l'autre jour, frère Branham, pensez-vous que je devrais épouser telle et telle jeune fille? Donc, il commence à poser à qui? À frère Branham qui est son pasteur. Frère Branham dit, j'ai dit, quelle importance a-t-elle pour vous?
Il a répondu, oh là là, qu'est-ce que je l'aime. Et j'ai dit, eh bien, si vous ne pouvez pas vivre sans elle, alors vous feriez mieux de l'épouser. L'amour, tu ne peux plus vivre sans elle. Vous ferez mieux de l'épouser. Pas en convoitant. Ah, si l'on pense que convoiter cet amour, tu peux convoiter, il n'est pas lié. Ce n'est qu'une convoitise. Amen. Amen. Il dit, mais si vous pouvez vivre sans elle, vous feriez mieux de ne pas les. Mais si vous risquez de mourir, vous ferez mieux d'aller de l'avant et de vous marier. J'essayais donc de lui faire comprendre. C'était ceci. C'est que si vous l'aimez, eh bien, en ce moment, avant d'être marié, tout est bien. Quand on se fréquente, tout est bien. On s'écrit le message jusqu'à 0h. Comment tu vas? L'amour est beau. Mais quand elle vient chez toi, il n'y a plus de message. Et là maintenant, tu te réveilles, elle est là. Il n'y a pas à manger, elle est là. C'est là où on voit que tu l'aimes ou pas. Il dit, avant d'être, eh bien, en ce moment, avant d'être marié, tout est bien, tout est beau. Mais une fois marié, le labeur et les épreuves de la vie commencent. C'est à ce moment-là que vous devez être tellement amoureux. Pour l'argent, tu reviens là, Tumba. Mais ah, mon avec toi. Tu faisais quoi? S'il n'y a pas d'amour, même jour, diacre, pasteur, avant d'appeler le diacre, appelle d'abord Dieu. Toi, en fondement, tu es Jésus. La femme, on ne l'expose pas n'importe comment. La nourriture est salée, diacre. Elle va marcher à 8h. Elle vient à 9h. Pasteur, vous savez les femmes quand elles vont marcher, même quand nous la friperie, elle n'a pas d'enfant, mais elle choisit. Quand j'aurai un enfant. Amen. Et c'est quand tu t'es passé Mathieu, tu as remis 3 000 francs ou 5 000 francs, elle vient avec un marché de 2 000 francs. Le reste, les amis. Mais comment ça? C'est pour les enfants. Amen. S'il n'y a pas l'amour, c'est compliqué. Quand on est glouton, qui aime manger là, c'est compliqué. Mais la femme n'a pas la vie que tu as. Il faut la comprendre. C'est là où l'amour doit intervenir. C'est le prophète. Hein? Amen. Vous devez être tellement amoureux que vous comprendrez l'un l'autre. Quand elle vous décevra, ça arrivera qu'elle vous déçoive. Ça arrivera, frère. Et que vous la décevrez, vous continuerez à vous comprendre. Comme vous voyez, le diacre là, il est calme pour moi, mais c'est calme, donc il n'y a pas de problème. Nous sommes pas. Mais ils se comprennent. Amen. Ils se comprennent. Oh, pasteur. Non, d'abord ils se comprennent. Ah, chérie, tu vois. Chérie, tu as dit, ah, compris, gloire à Dieu, prions. Ça passe. Amen. Mais comme toi, tu n'as pas l'esprit de comprendre, tout, il faut seulement appeler le diable. Tout, il faut appeler le pasteur. Tout, ça ne marchera pas. La foi parfaite
Paragraphe 127. On peut avancer. Vous êtes nombreux en perdu leur foyer. Il faut accorder un petit problème seulement. Qui ne peut même pas les diviser. Mais quand tu écoutes parfois, c'est quoi le motif? C'est ça. Seulement ça. Oh oui. Oh. Mais comment ça? Pourquoi? Parce que l'amour ne détruit plus. Quand on n'aime plus un chien, on l'accuse de rage. Quand il n'y a pas un réel amour envers sa femme, on va l'accuser de beaucoup de choses. Même ce qu'elle n'a pas fait, on va inventer. Parce qu'on ne l'aime plus. Mais quand on aime, même quand elle est tombée plus bas, on va supporter. Parce que tu n'as que elle. Tu n'as que lui. Le fondement de l'amour est très important. L'amour est très capital. Frère Bonhomme dit, tenez, c'est comme pour vous un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre, alors qu'ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître. Leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez-vous, pourtant, ils ne sont pas encore mari et femme. Mais leur amour les lie. Et ils ont confiance l'un dans l'autre. L'amour donne la confiance. Tu n'as pas confiance, donc tu n'aimes pas. Si quelqu'un me dit aujourd'hui, frère mon cher, pasteur, on a vu ta femme quelque part, avec un homme, il causait, je vais dormir en paix. Je ne veux jamais m'inquiéter. J'ai confiance à mon épouse à 100%. Tu peux qu'on est marié. Aucun quand tu vas être traité. Avec qui? On appelle c'est quoi? Jamais. C'est moi qui ai fait le choix. Parce que j'ai confiance en elle. Et je l'aime. Et elle ne peut jamais me trahir. Moi aussi, je ne peux jamais le faire. Et on a confiance en l'autre. Mais toi, quand tu n'as pas confiance, un appel. Non, tu ne l'aimes pas. L'amour produit la confiance. Amen. Tu n'as pas confiance, donc tu n'aimes pas. Dis-moi Amen. Un soeur, un frère, quand tu commences à aimer, il faut aussi avoir confiance. On ne t'a pas forcé. C'est toi qui allais et aussi la confiance. Comme tu l'aimes, fais-lui confiance. Amen. Amen. C'est là où on connaît beaucoup de choses. Le manque d'amour et le manque de confiance. Ça peut arriver un jour. Tu vas écrire un message, c'est toi. Poste là, c'est votre téléphone de votre femme ou de votre mari. Chérie, tu es où? C'est pour la confiance. C'est fini. C'est fini. Mais écoute d'abord. Il n'y a pas la confiance. Et beaucoup de couples se divisent par manque de confiance. On a vu ton mari. Hey, c'est fini. Quand le mari rentre là, depuis la porte. Mais écoute d'abord. Hey, non. Pourquoi? Pas de confiance. Quand vous entrez au mariage, prenez l'amour et la confiance. Revêtez cela. Ça va t'aider. Il y a même des amis qui n'aiment pas votre couple, qui viendront inventer beaucoup d'histoires. Que ta femme m'a séduite, ton mari m'a dragué, et pour te voir perdre ce foyer-là, pour qu'elle puisse entrer. Et quand tu n'es pas assez spirituel, tu commences à croire en ces choses-là. Quand tu prendais les bagages lundi, mercredi, Pierre était rentré. Mais c'est elle qui me disait, tout ami n'est pas ami. Amen. Amen. On voit cela beaucoup de fois.
Il y a même des grands de ceux qui ont pris le mariage de leur petite sœur. Même père, même mère. Coup de mariage. Pas coup d'état, mais coup de mariage. On voit cela. Amen. Donc la fête de mariage doit être confiée sur une base solide. La confiance et l'amour. C'est très important. Tu n'arrives pas à faire confiance, retire-toi un peu. Ne rentre pas. Tu n'es pas pressé. Amen. On peut avancer. On peut avancer. Il dit maintenant, si le t'aime vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez conscience, vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous. C'est le prophète. Voyez-vous, vous devez donc avoir foi. Et si vous les séparez, et que vous en mettez l'un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ils auraient toujours cet amour l'un pour l'autre. Amen. On peut avancer? On peut avancer. Où qu'ils se trouvent, ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible, parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, pas seulement, pour ne pas le faire, mais si vous l'aimez, le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu. Voyez-vous, si vous l'aimez vraiment. Amen. L'amour est très important. Et ça, vous me dit encore, de la brochure de l'église à la question. Nous avons des prophètes. Nous avons des prophètes. Le fondement de l'amour, c'est important. Il dit, vous ne pourriez pas aimer quelque chose qui ne soit pas de votre propre nature. Amen. L'amour doit s'unir à l'amour. Il faut que l'amour croise là. Amen. Il dit, un mari et sa femme doivent s'aimer l'un l'autre. Si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés, quand les deux s'aiment, peu importe les problèmes, ils vont surmonter cela. Même quand les diables rentrera, l'amour va les unir. On peut dire maintenant ça. Pas un semblant de faux amour. Les membres d'une famille doivent s'aimer les uns les autres. Si jamais ils veulent surmonter leurs difficultés, quelque chose à aimer, vous cherchez partout. Amen. Et vous trouvez une jeune fille que vous puissiez aimer, qui deviendra votre femme, et les cherche partout. Et vous trouvez un mari qu'elle puisse aimer. Donc, au-delà de tout, il faut d'abord aimer. Tu n'aimes pas, ne force pas. Oh frère, aime-moi. Depuis quand? Sœur, aime-moi. Il n'y a pas de poids. Non. Quel poids? J'ai pris d'abord. Oh, quelle prière. Aime d'abord. Quel amour ça? Ne force pas. Amen. Si elle n'aime pas, elle n'aime pas. Si il n'aime pas, il n'aime pas. Tu peux offrir les dons, les présents, les cadeaux. Elle n'aime pas, elle n'aime pas. Amen. Oh, c'est frère, je vais t'aider au mariage. Mais seulement aime-moi d'abord. Toi aussi, frère, tu es parti. Le diable guette. Le diable guette. Pour finir, il faut bien me dire. Quelle est la réponse? Paragraphe 37. Il dit,
Et on ne chasse jamais un démon par une mauvaise attitude. Il faut de l'amour pour le faire. L'amour est la force la plus puissante du monde. Or, si vous remarquez, un démon, c'est de la haine. La haine vient du diable. Et quand des gens haïssent quelqu'un, souvenez-vous, c'est un démon terrible. Quand une sœur va haïr une sœur à cause d'un frère, une telle haine, c'est un démon. Quand un frère haït un frère à cause d'une sœur, c'est un démon terrible. C'est un démon. Du frère Branham. Parce que l'amour ne se force pas. Ne le faites pas. Amen. Il dit encore, et quand des gens haïssent, oui, disons, d'avoir du mépris ou de l'aversion, il ne faut pas faire ça. Amen. Amen. Le fondement de l'amour est important. L'amour et la confiance sont inséparables. Quand tu aimes réellement la confiance, quand tu n'aimes pas aussi, on sera jaloux pour rien. Et tu risques de vite mourir. Les bêtas AVC. D'un choix précipité. Mais cherche l'amour. Pas celle qui t'aime parce que tu as ceci. Mais qui t'aime réellement parce que tu es fils de Dieu. Amen. On va se lever. Des fois, je me suis à chanter pour que nous puissions prier. Amen, amen. On va se lever, on va chanter, on va prier. Demande l'amour auprès de Dieu. Amen. Seigneur, aide-moi à avoir le véritable amour. Ce n'est pas la promesse stable que je puisse t'aimer. Que cet amour-là en moi ne puisse pas tarir. L'amour est patient. L'amour attend la promesse de Dieu dans la parole. Non pas une soeur qui est là-bas, on te décrit le message. Tu es où bébé? Tu es où Junior? Tu es où Ngoubili? Tu es où Paul? Pas son ton soeur. Amen. Le vrai amour est patient. L'amour attend dans la parole. L'amour ne peut jamais sortir hors de la parole. L'amour supporte. Amen. 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 On va chanter, on va prier. Demande à Dieu cet amour-là. Donne-moi, Seigneur Père, le véritable amour. Avec à se gérer, à supporter, à attendre, à demeurer de la parole, dans le message. On va chanter.
Dieu éternel, roi des armées. Toi qui ne changes jamais, ton nom est Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix afin que je sois sauvé. Tu es mort sur la croix afin que ma soeur soit sauvée. Tu es mort sur la croix afin que mon frère soit sauvé. Et Dieu Tout-Puissant Père, nous sommes venus en cet endroit, Seigneur, pour écouter ta parole. Ta parole a été prêchée et l'enseignement a été très capital pour nous. Dieu Tout-Puissant, si nous avons été ignorants de ta parole, Seigneur, maintenant, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Cela est gravé maintenant dans nos cœurs. Est-ce que nous puissions changer, oh Dieu Tout-Puissant, que nous puissions vivre maintenant cette parole, afin qu'il n'y ait plus de condamnation dans nos cœurs, Seigneur. Nous faisons des choses, oh Dieu, au préalable, oh Dieu Tout-Puissant, parce que l'enseignement n'était pas en nous, Seigneur. Et tu as touché ton serviteur, Seigneur. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, pour enseigner l'Église en ce qui concerne le mariage et le divorce. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, beaucoup de mariages, mon Dieu, mon roi, où il y a des séparations. Mais laisse qu'en nous, Seigneur, il y ait la joie. Que l'amour demeure comme il se doit, Seigneur. Parce que toi, notre Dieu, tu es amour. Le plus grand commandement que tu nous as donné, Seigneur, c'est l'amour, Seigneur. Tu nous as d'abord dit, aime ton Dieu. Et tu nous as encore dit, aime ton prochain, Seigneur. Tout cela, oh Dieu, englobe l'amour, Seigneur. Et laisse que, oh Dieu, pour les maris, Seigneur, qu'ils puissent s'aimer mutuellement, mon Dieu, mon roi. Pour ceux qui sont en route pour les mariages, Seigneur, touche les Seigneurs, qu'ils puissent faire un bon choix, Seigneur. Afin que, oh mon Dieu, mon roi, qui dans leur maison, il n'y ait que de la joie, Seigneur. Il n'y ait que la paix, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, assiste ma soeur qui n'a pas encore trouvé. Assiste mon frère qui n'a pas encore trouvé. C'est toi le Dieu qui donne. Accorde-le leur désir, Seigneur. Et que le désir que tu vas leur accorder, Seigneur, que ça soit selon ta parole. Comme, oh Dieu Tout-Puissant Père, nous venons de l'apprendre, mon Dieu, mon roi. Seigneur, dans toutes choses, la chose la plus mondiale, le baptême du Saint-Esprit. Baptise-nous du Saint-Esprit, Seigneur. Celui qui n'en a pas, Seigneur, est-ce qu'il puisse le recevoir avant de sortir dans cet bâtiment, Seigneur? Celui qui est malade, Seigneur, est-ce que tu puisses guérir? Celui qui a que tu puisses consoler, Seigneur, Tout-Puissant Père, et les affamés, que tu puisses les nourrir, Seigneur. Sois les Jéhovah Jireh pour nous, sois les Jéhovah Rapha pour nous, sois, oh Dieu Tout-Puissant Père, dans toutes choses dans nos vies, Seigneur, nous serons regardés en toi. Je le mets notre pasteur à toi, Seigneur. C'est combien de fois, oh Dieu, il s'est épuisé, mon Dieu, mon roi, en prêchant ta parole. Restaure ses forces, Seigneur. Restaure ses forces, mon Dieu, mon roi. Est-ce que, oh Dieu, un jour à venir, mon Dieu, mon roi, il nous parle encore avec le même onction, Seigneur. Les onctions, oh Dieu Tout-Puissant Père, qui a été dans le prophète, Seigneur, qui s'assoit, oh Dieu, même en lui, mon Dieu, mon roi. Comme Élisée pouvait recevoir la double onction, oh Dieu, Élie, mon Dieu, mon roi, est-ce qu'en lui, Seigneur, il s'assoit même les triples, Seigneur, parce que nous sommes au temps de la maudissée, mon Dieu, mon roi. Les choses ne sont pas faciles, Seigneur. Vive la parole, Seigneur Tout-Puissant Père. C'est pas facile, mais il faut avoir le Dieu. Avoir le Dieu, Seigneur, c'est avoir le Saint-Esprit. Et pour recevoir, oh Dieu Tout-Puissant Père, ta parole, il faut recevoir aussi l'homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit et de la double onction, Seigneur. Je remets toutes choses à toi, les dîmes et les offrandes à tes mains. La défini au chemin de retour. Heureux, oh Dieu Tout-Puissant Père, vous le voir encore ici demain
à 9h. Est-ce que Dieu puisse en Père, que Dieu puisse nous garder en bonne santé, afin que nous ne manquons pas le rendez-vous de demain, mon Dieu. Reçois les acclamations, reçois parce que tu es béni. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci, oh Dieu, pour ta présence, et merci pour toutes choses. Merci encore, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.